Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle édition de l'émission Fiscalité sans frontières. Ce mois-ci, direction l'Afrique de l'Ouest, à la découverte d'un pays à la fois historique, stable et tourné vers l'avenir. Il s'agit du Ghana. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro consacré au Ghana. Un pays souvent cité comme modèle de démocratie et de discipline économique sur le continent. S'il fallait résumer en quelques mots le Ghana, stabilité, ambition et cohérence. Permettez-moi d'ouvrir cette émission par une citation de Kofi Annan, l'un des fils les plus illustres du pays, qui disait que l'éducation est un droit humain doté d'un immense pouvoir de transformation. Sur ses fondations reposent les pierres angulaires de la liberté, de la démocratie et du développement humain durable. Une citation qui incarne parfaitement l'esprit du Ghana, celui d'une nation qui croit à la connaissance, en la gouvernance responsable et à la construction d'un développement durable, à la fois inclusif et tourné vers l'avenir. Mais avant de plonger dans les chiffres et les réformes, posons le décor, celui d'un pays qui a fait de la stabilité son atout le plus précieux. Situé sur le golfe de la Guinée, entre la Côte d'Ivoire et le Togo, le Ghana compte aujourd'hui près de 35 millions d'habitants. Indépendant depuis 1957, c'est l'un des premiers pays d'Afrique subsaharienne à avoir conquis sa souveraineté politique et il n'a jamais cessé d'incarner la stabilité institutionnelle et la continuité démocratique. Membre de la CEDEAO, du Commonwealth, de l'Union africaine et de la ZLECAf, le Ghana joue un rôle stratégique dans l'intégration régionale. Tout en conservant le cedi comme monnaie nationale, il participe activement au cadre de convergence économique de la CEDEAO, notamment la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest et le programme de coopération monétaire de la CEDEAO, PCMC. Le pays allie ainsi ses politiques budgétaires, monétaires et de change sur les standards régionaux. Accra, la capitale, est aujourd'hui un véritable hub d'affaires et d'innovation. C'est là que siège le secrétariat général de la ZLECAf, symbole de la place centrale que le Ghana occupe dans la construction de l'intégration économique africaine. L'économie ghanéenne repose sur 4 piliers: l'exploitation minière, les hydrocarbures, le cacao et une diversification rapide vers les services, l'agro-industrie et le numérique. À eux trois, l'or, le pétrole et le cacao représentent plus de 80% des exploitations du pays. Mais au-delà des chiffres et des matières premières, une question s'impose. Où se joue vraiment la prochaine phase de croissance du Ghana? Le pays s'impose de plus en plus comme un marché d'opportunités structuré, porté par la stabilité, l'innovation et la jeunesse de sa population. L'agro-industrie constitue un pilier stratégique. Le Ghana mise sur la transformation locale de son cacao, de son karité, de ses fruits tropicaux et de ses produits vivriers pour créer davantage de valeur ajoutée nationale. Dans le secteur minier, le pays a su développer un cadre attractif et transparent, tout en diversifiant ses productions au-delà de l'or. Avec une production de 151 tonnes en 2024, dont 40% provient du secteur artisanal et des petites exploitations, le Ghana confirme son leadership continental. Les énergies renouvelables
notamment le solaire et l'hydroélectrique, gagne du terrain grâce à une volonté politique forte d'assurer la sécurité énergétique. Quant au numérique, il s'agit d'un secteur en pleine effervescence. Fintech, e-commerce, services mobiles, start-up technologiques. Le Ghana se positionne comme un véritable laboratoire d'innovation pour l'Afrique de l'Ouest. Cette dynamique est soutenue par des infrastructures en développement constant, ports modernisés, réseaux routiers en expansion et zones industrielles connectées, notamment à Tema et Takoradi. Passons maintenant aux règles du jeu. Comment le Ghana garantit-il la sécurité et la confiance nécessaires aux investisseurs? Sur le plan juridique, le Ghana applique le système de Common Law britannique qui assure la prévisibilité et la sécurité des transactions. Le pays dispose d'un guichet unique pour les investisseurs, le Ghana Investment Promotion Center, qui délivre les agréments, facilite les démarches administratives et oriente les entreprises à travers toutes les étapes d'installation. Le registreur général du département gère l'enregistrement électronique des sociétés, permettant la création d'entreprises en moins d'une semaine. Les procédures douanières et fiscales sont également en voie de digitalisation complète. Et dans le cadre du programme e-Ghana, soutenu par la Banque mondiale, le Ghana fait des progrès en la matière. Ce climat d'affaires favorable est renforcé par un cadre législatif moderne, des tribunaux commerciaux spécialisés et une politique active de lutte contre la corruption. Mais ce qui retient l'attention des investisseurs, c'est surtout la manière dont le Ghana met sa fiscalité au service du développement. Le Ghana mène depuis une décennie une réforme profonde de son système fiscal, alliant efficacité et attractivité. L'impôt sur les sociétés est fixé à 25%, avec des taux préférentiels pour les entreprises installées dans les zones économiques spéciales ou œuvrant dans les secteurs prioritaires. La TVA est de 15%, mais avec des prélèvements associés. National Health Insurance Levy, 2,5%. Ghana Education Trust Fund Levy, 2,5%. Et COVID-19 Health Recovery Levy, 1%. Donc le taux effectif atteint environ 21,9%, ce qui en fait l'un des plus complets du continent. Le pays a conclu des accords de non-double imposition avec plusieurs États, notamment la France, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud. Des incitations fiscales existent pour encourager les investissements productifs. Elles prennent la forme d'exonération partielle ou totale de droits de douane, d'abattement sur les bénéfices réinvestis et de régimes dérogatoires, favorisant l'agro-industrie et la transformation locale. L'administration fiscale, la Ghana Revenue Authority, s'impose aujourd'hui comme l'une des plus digitalisées et performantes d'Afrique de l'Ouest, notamment grâce à la généralisation de la déclaration en ligne et du paiement électronique des impôts. Et pour les investisseurs internationaux, le Ghana ne se contente pas d'être stable, il se veut exemplaire à la fois. Pour les investisseurs étrangers, le Ghana est une destination sûre, claire et prévisible. Le Ghana Investment Promotion Center Act de 2013 encadre justement les droits et obligations des investisseurs. Il prévoit des régimes d'exonération de plusieurs années selon la zone d'implantation et la nature de l'activité. Le pays est également membre du CIRDI et de la MIGA, garantissant une protection contre les risques politiques, d'expropriation et de transfert. Des régimes spécifiques existent pour les entreprises exportatrices, les zones industrielles et les partenariats publics-privés. Le Ghana offre aussi un environnement d'investissement compétitif tout en préservant une discipline budgétaire qui inspire confiance. Toutefois, certaines contraintes subsistent.
Le coût élevé de l'énergie, les procédures administratives encore lourdes et la volatilité du taux de change peuvent peser sur la rentabilité des projets. Les délais de paiement de l'administration et la complexité de certaines autorisations locales imposent également une planification rigoureuse. Ces défis rappellent tout simplement qu'investir au Ghana exige une stratégie claire, des partenaires fiables et une présence effective sur le terrain. Le Ghana avance avec constance, porté par une ambition claire: transformer la stabilité en développement durable. C'est une économie de conviction fondée sur la discipline, la confiance et la vision à long terme. Son modèle repose sur 3 piliers: la cohérence des politiques publiques, la constance dans l'action et l'engagement envers une croissance partagée. Dans un continent souvent perçu comme incertain, le Ghana rappelle qu'il est possible de bâtir une prospérité durable grâce à la constance et à la confiance. Une fiscalité cohérente, une économie diversifiée, une jeunesse formée et une administration en mouvement, voilà les véritables forces de ce pays phare de l'Afrique de l'Ouest. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que ce numéro vous aura permis de découvrir comment le Ghana conjugue discipline budgétaire, attractivité et ambition pour bâtir un développement durable. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Fiscalité sans frontières. Notre prochaine escale nous conduira au Maroc, un pays en pleine modernisation fiscale qui ambitionne de devenir le leader continental de la finance et de l'investissement durable. Comprendre la fiscalité, c'est libérer le potentiel de son patrimoine.